Bonjour à tous, merci d'être là dans le cadre de ce premier podcast du Reflet pour citoyens engagés. Nous allons aujourd'hui parler des violences conjugales qui peuvent sévir dans les foyers gabonais. Donc nous voudrions avoir votre appréciation en tant qu'acteur et membre du Reflet. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Diane Foster Bilogué-Monzoué. Je suis membre du Reflet. Je suis présentement coordinatrice du projet Citoyens engagés pour le compte du Reflet. Bonjour, je suis Thierry Abesolo-Euno, étudiant à l'université, par ailleurs membre du Reflet. Bonjour, je suis Madame Zoras Manuela, membre du Reflet. Bonjour, je suis Mademoiselle Nesma Ba, membre du Reflet. Merci à vous d'être présents. Nous allons donc commencer avec la première question. Quelles sont les avancées notoires de lutte contre les violences sexuelles conjugales selon la réforme juridique de 2021 ? Les avancées notoires, on va dire que c'est toute la batterie de lois qui sont sorties en 2021 justement, qui donnent aux femmes gabonaises aujourd'hui tout un environnement où elles peuvent jouir maintenant de leurs droits et par exemple en ce qui concerne par exemple le motif de divorce, les femmes avant n'avaient le droit de demander le divorce dans un cadre bien précis. Il fallait qu'elles puissent attraper leur mari en flagrant délit d'adultère dans le lit conjugal. Vous voyez que c'était pas très évident. Et aujourd'hui, le motif n'est plus unique. C'est-à-dire, il reste un motif, mais il y a d'autres. La loi s'est plus élargie, en fait. C'est un exemple que je peux prendre comme ça. Merci. Au milieu de toutes les lois qui ont pu être abrogées dans ce sens-là. Donc pour ma part, je veux simplement relever, comme le disait Madame Diane, que le Gabon a beaucoup évolué avec l'ensemble des réformes menées pour 2021, notamment dans le cadre du droit de la famille et même dans le monde professionnel. Comme ça, je peux donner un exemple. La notion de viol conjugal qui a été prise en considération. Désormais, le viol conjugal est réprimé par le code pénal. Donc, on peut évoquer le fait que le rapprochement des époux. Donc, généralement, lorsque deux époux travaillaient dans deux lieux géographiquement différents, la femme avait l'obligation de se rapprocher du mari, mettant parfois mal sa situation professionnelle. Désormais, c'est plus forcément le circuit traditionnel qui est adopté. Donc, on donne un peu plus de liberté, un peu plus d'égalité, un traitement un peu plus égalitaire envers l'homme et la femme. Et je trouve que c'est quelques points que je peux citer en matière d'évolution notoire sur la situation des femmes. Ok, moi je parlerai vraiment de ça, mais je me réjouis parce que je crois que ce sont plus avantageux pour nos enfants, nos filles, parce que nous avons vécu des situations avec les lois anciennes. Au niveau du Gabon, la femme était complètement sans voix, pourquoi tu n'avais rien à dire. Mais avec les nouvelles lois, on a beaucoup vraiment à profiter, surtout nos enfants, je dis bien. Parce que il y a des situations qui arrivaient, par exemple dans mon foyer, où mon époux pouvait aller prendre le crédit. Bien sûr que nous sommes mariés au bien commun, et il va prendre un crédit que je ne sais pas et que je découvre après, mais je n'avais rien à dire parce que c'est lui qui travaille. On est les biens communs, mais je n'ai pas un mot à dire. Mais lui, il a pris le crédit, il a fait de ça ce qu'il veut. Mais moi, la femme, je subissais à l'époque. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des choses que mon mari ne peut plus se permettre de faire à partir du moment où je connais mes droits. Et vraiment, je remercie à tous ceux qui sont en train d'avancer le droit de la femme, quoi. Et surtout le Reflet qui a mis vraiment la lumière dans tout ça. Ces choses-là pouvaient exister si on n'avait pas le Reflet.
on n'allait pas connaître nos droits. Donc, c'est ça mon point de vue. Alors, j'ai bien écouté mes prédécesseurs et il y a quelque chose que Madame Jogas vient d'énoncer qui, moi, quand même attire mon attention. Mariage sous le régime de biens communs, mais l'époux prend un crédit et je n'ai rien à dire. Est-ce que le problème, ça a été la loi en question ou ça a été moi, ma mauvaise compréhension? Et je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais on a un bien commun. Si je réalise qu'on a un bien commun, c'est que je réalise que j'ai quelque chose à dire. Si je ne le fais pas, c'est peut-être que je n'ai pas compris. Mais je crois que je ne sais pas si on peut dire que la femme était si moindre que cela. On a apporté des améliorations, ce n'est pas pour autant qu'on peut dire qu'on n'avait pas grand-chose à dire, parce que c'est un homme qui travaille, du moins dans le cadre du Gabon. Ça, c'est ce que je relève, c'est mon avis. Maintenant, par rapport à la question viol conjugal, Monsieur Oyono a bien fait de préciser l'aspect de viol conjugal qui n'était aucunement reconnu dans notre pays. C'est une très belle avancée. Ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est une autre avancée en ce qui concerne comment vous m'aiderez le rapport médical là après viol, qui n'était pas le certificat médical, voilà, qui n'était pas très facilement récupérable, accessible dans nos hôpitaux et divers. Donc du coup là c'est un peu plus facile de quand même démontrer qu'on a été victime d'un viol, et ça que ce soit dans le domaine conjugal ou pas. Donc c'est quelque chose aussi qui est à saluer en ce qui concerne cette thématique. C'est la pause. Je vous remercie pour vos réactions. Passons à la deuxième question. Quels sont les dangers des violences économiques à votre sens? Les dangers des violences économiques, c'est... Peut-être avant nous expliquer ce que sont que des violences économiques. Bon, une violence économique, c'est lorsqu'on empêche quelqu'un de jouir de son droit à être, on va dire, à exercer une activité qui lui génère de l'argent. Ça peut être une fonction salariale, comme aussi ça peut être une activité style AGR, c'est-à-dire activité génératrice de revenus, être dans l'entrepreneuriat. Donc lorsqu'on empêche quelqu'un de pouvoir jouir justement de ce droit-là à exercer une activité qui lui donne d'être autonome financièrement, je pense que en gros, on peut parler de violence économique. Effectivement. Oui. Et donc, à votre sens, quels en sont les dangers? Justement, quelqu'un qui n'a pas l'occasion de pouvoir jouir de ce droit, c'est quelqu'un qui sera toujours dépendant d'un tierce, et justement qui ne pourra pas être épanoui. Lorsque on ne peut pas exercer et jouir pleinement de son droit, forcément, d'un droit quelconque, ça peut être économique ou autre, ça veut dire simplement qu'on refuse à cette personne-là d'être épanouie et d'accomplir justement son existence. C'est ce que je peux dire succinctement. Donc, pour ma part, je dirais sans être exhaustif que les droits économiques ont ceux de particulier qu'ils prennent appui sur le lien, tout ce qui est financier. Donc, c'est le fait nécessairement de prendre un ascendant sur une personne en raison du lien financier ou économique qu'on peut avoir à son endroit. Et sur les dangers, je dirais simplement que c'est l'une des violences les plus vécues dans notre société, et elles sont plus insidieuses parce que
au-delà de la dépendance, il y a aussi le mutisme que ça crée chez les personnes qui en sont victimes, parce que il y a le fait qu'il y a des menaces qui pèsent sur généralement les victimes si elles dénoncent leur bourreau, il y a nécessairement des sanctions qui sont là. Donc, pour moi, les violences économiques sont très insidieuses, donc difficiles généralement à prouver, difficiles à dénoncer à cause justement du mutisme qui va peser sur les victimes. Donc voilà, ce sont des violences qui demandent un très grand regard et voilà. Et moi, personnellement, je dirais que de ma part, je n'avais jamais vécu ce genre de violence-là. Parce que j'ai eu une épouse qui m'a laissé libre au niveau de mes petites affaires sans vraiment avoir une mainmise. Il m'a laissé libre de faire ce que je voulais. Et j'ai toujours été comme ça. Mais il y a une situation, je crois, mes sœurs qui n'ont pas cette chance-là que j'ai eue, ils subissaient d'une manière silencieuse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous exprimer parce que vous vous dites que même si je porte plainte à mon époux, il n'y aura pas la suite. Et si je fais en fait des palabres, des discussions tout le temps dans mon foyer, parfois c'est les beaux-parents qui interviennent. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Ton argent, c'est l'argent de ton mari, même si tu... En fait, on n'avait pas la possibilité de s'exprimer. Pour les autres qui ont subi ce genre de situation, et au jour d'aujourd'hui, je crois que en publiant toutes ces lois-là, les femmes auront l'occasion de saisir, de s'imprégner de la chose, parce que c'est un autre avantage. Ce qui fait que ceux qui ont souffert, ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus souffrir parce que la loi les favorise de porter plainte et que la justice soit faite sans intimidation. Ok. Donc, comme enjeu des violences économiques, en fait, moi, j'irais dans le sens des bourreaux qui ne se rendent même pas compte que le fait d'exercer ces violences-là sur d'autres personnes, notamment, je vais prendre l'exemple d'un couple où l'époux refuse que son épouse s'adonne à une quelconque activité rémunératrice. Moi, je dirais que ce sont des personnes qui elles-mêmes ne se rendent pas compte que c'est une limite pour leur propre ménage. On est toujours plus fort en unité, en union. C'est mieux lorsque les finances viennent de part et d'autre. Mais lorsqu'une seule personne veut se donner à cela, moi je me dis que c'est déjà un frein pour le fonctionnement d'un ménage, d'un foyer. Parce qu'on pourrait tellement avoir plus, on pourrait tellement investir plus si on est deux. Donc moi je dirais plutôt, au-delà de ce que les autres ont dit, ça a un impact, oui, sur la victime qui est dépendante, et le bourreau, lui, qui se sent très suffisant, très, comment il faut dire, très maître de la situation. C'est plutôt désolant. Et vraiment, pour moi, un enjeu, c'est la limitation de l'épanouissement dans un ménage. Ça ne sert à rien d'empêcher une personne de travailler, puisque même si elle travaille, ça participe soit à l'avancement économique, au développement économique d'un ménage, d'une région, ou même d'un pays, si tout le monde se mettait à mettre la main à la pâte. Donc, c'est ce que je pourrais dire.